Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez devoir reconnaître une autre de mes voitures préférées. Oui, j'ai beaucoup de voitures préférées. Celle-ci a été produite dans les années 80. C'est un coupé 4 places et je peux vous dire que Sean Connery en a longtemps possédé une. Allez, c'est parti avec l'indice numéro 1 et cet intérieur de porte qui peut vous donner une idée de la ligne. On voit que c'est bien dans les années 80 parce qu'il y a de la moquette de partout. Indice numéro 2 et cette console centrale et son frein à main. On voit que ce modèle avait des commandes électriques de siège, ce qui n'était pas courant pour l'époque. Indice numéro 3, un toit ouvrant ouvert qui vous permet de vous rendre compte de la forme de la vitre arrière. Est-ce que ça vous aide? Indice numéro 4, une vue de dessous que je n'ai pas souvent, mais qui devrait vous aider beaucoup, notamment parce que l'on voit que la double sortie d'échappement est quasiment au milieu de la voiture. Indice numéro 5, avec ce capot ouvert, ses ouïes d'aération et ses lave-vitres centraux. Pensez à vous abonner, le pouce, la cloche. Indice numéro 6, et les sièges avant, qui sont bien enveloppants et semblent très confortables. Il s'agit là d'une version haut de gamme. Le cuir n'était pas de série. Indice numéro 7. Alors là, on sort les indices lourds. Je pense qu'avec cette jante, beaucoup d'entre vous auront découvert le modèle ou au moins auront une bonne indication. Indice numéro 8. L'intérieur de ce long capot, ça vous aide? Dites-moi en commentaire quel indice vous a mis sur la voie et lequel vous a permis de deviner le modèle de la voiture. Indice numéro 9 et ce tableau de bord dont j'ai dû retirer des petits logos qui vous auraient peut-être un peu trop aidé. Indice numéro 10, alors là c'est cadeau, ce feu arrière je suis certain que beaucoup d'entre vous vont le reconnaître. Et sinon, pensez aux jantes, aux sorties d'échappement au milieu de la voiture. Toujours pas? Alors indice numéro 11, et ce moteur dont j'ai dû retirer un logo là aussi, comme ça ne se voit pas, je vais vous confirmer qu'il s'agit bien d'un 6 cylindres. Indice numéro 12, avec la console centrale très caractéristique d'une marque. Du coup, avec la marque et les autres indices, ça devrait se préciser. Indice numéro 13. Bon, pour ceux qui ne l'avaient pas encore, je pense qu'avec ces phares avant, ce pare-choc et ce béquet, ça devrait être évident. Alors, 14e et dernier indice, si quelqu'un ne l'a pas encore, ce museau Shark Nose devrait vous la révéler définitivement. Bon, comme tout le monde l'aura reconnu, il s'agit bien sûr de la BMW 635 CSI. Alors ici, il s'agit exactement d'une version M635, qui est très peu différente esthétiquement. Les principales modifications étant sur le moteur. Donc pendant que vous admirez cette très belle voiture, je vous donne quelques caractéristiques mécaniques. Alors c'est un 6 cylindres en ligne de 3430 cm3 qui développe 218 chevaux pour 318 Nm. Il faut savoir que la version M développait elle 288 chevaux pour 340 Nm. Ce véhicule était vendu dans les années 80 quasiment le même prix qu'une Porsche 911 SC, pour peu que vous ayez choisi l'option cuir. Mais surtout, elle était vendue presque le double d'une BMW M3 E30. Donc j'invite les investisseurs en herbe à bien regarder ce cas. La 635 valait presque le double de la M3 E30, alors qu'elle a été produite à 6000 exemplaires et que la M3 était produite à presque 15 000. Et pourtant, 40 ans plus tard, la M3 vaut le double, voire le triple d'une 635. Donc c'est vraiment l'aura et la façon dont un véhicule a marqué sa génération qui feront le prix futur. Alors bien sûr, la rareté, la cylindrée aussi seront des facteurs multiplicateurs. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bonne semaine tout le monde.